Il y a les renoncements d'hier, et le plus emblématique, c'est évidemment l'abandon de Rocade au nord de l'agglomération. Un renoncement qui a claqué au fond comme un terrible désaveu pour ceux qui portaient ce projet, au point, je veux le dire, qu'au nom de l'idée que je me fais de la responsabilité politique, ceux qui ont porté ce projet auraient dû réfléchir à la question de la démission devant un désaveu aussi cinglant. Les renoncements, malheureusement, et il n'y a pas que ceux d'hier, il y a aujourd'hui des décisions qui, si ceux qui sont en place sont reconduits, signent déjà des renoncements pour demain. Je voudrais prendre un exemple précis, vous donner une information qui est parue, mais pas assez à mon goût. Pour la première fois depuis 35 ans peut-être, le SMTC, qui développe le transport en commun dans l'agglomération, pour la première fois depuis 35 ans, va recevoir des subventions pour mener le développement des transports en commun dans l'agglomération moins importantes en 2013 qu'en 2012. C'est très important ce que je dis là, parce que jusqu'à maintenant, depuis les années 80, au milieu des années 80, il y avait un consensus politique, il y avait une règle qui était la règle du I+5, c'est-à-dire que chaque année, la subvention de la structure qui développe les transports en commun dans notre agglomération était augmentée de l'inflation plus 5%, parce que nous avions conscience des moyens qu'il fallait mobiliser pour développer les transports en commun. Et cette année, le Conseil général et la métro vont accorder une subvention qui va suivre l'effet I sur 2, c'est-à-dire elle va être augmentée de la moitié de l'inflation. Donc en euros constants, les moyens mis à disposition du SMTC pour développer les transports en commun dans l'agglomération vont diminuer. Et diminuent à l'heure même que le SMTC est confronté à des difficultés financières qu'il n'avait jamais connues, plus de 600 millions d'euros de dette, l'obligation pour le Conseil général de se porter caution de la dette du SMTC pour qu'il puisse contracter encore de nouveaux emprunts. Mais cet échec, il est fait aussi de promesses trahies. Vous l'avez peut-être oublié, mais à la veille des élections cantonales de 2004, André Valigny avait sorti de son chapeau un projet de tram-train très ambitieux qui devait aller relier Moirans à Grenoble. Et ce projet de tram-train, au lendemain des élections cantonales de 2004, il est retourné dans le chapeau de M. Valigny et on n'en a plus jamais entendu parler. Il y a eu aussi en 2008 la promesse par Michel Testaux, qu'il avait écrit noir sur blanc dans son programme, d'un système de vélos en libre service comme à Paris ou à Lyon. Et nous avons eu les vélos jaunes. Alors les vélos jaunes, d'abord c'est un système qui est extrêmement rigide, beaucoup plus lourd à mettre en œuvre que ce qui se fait à Paris ou à Lyon avec Vélib et Vélob. Mais surtout, pour nous tous ici qui sommes contribuables, c'est un système extrêmement onéreux. J'ai fait le compte. Entre 2008 et aujourd'hui, Métro Vélo, puisque c'est le nom du système des vélos jaunes, ce sont 9,5 millions d'euros en dépenses d'investissement et de fonctionnement. Rapporté au nombre de vélos mis à disposition, je vais vous dire une chose, ça fait le prix de la bicyclette à 2700 €. Donc vous voyez un peu le gouffre financier que ça représente. Si vous trouvez des vélos à 2700 € dans les commerces de Grenoble, faites-moi signe. C'est aussi, cet échec, la résultante de décisions néfastes. Dans la suppression massive de places de stationnement dans la ville depuis de nombreuses années, mais aussi la mauvaise coordination des chantiers. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour prévoir la congestion à l'entrée de Grenoble quand on veut faire en même temps l'insertion de la ligne E, la prolongation du tramway sur la presqu'île et le réaménagement des quais. Ça provoque, enfin je veux dire, évidemment, ça devait provoquer la congestion, la situation que nous connaissons. Et dans les décisions néfastes, il y a aussi une mauvaise gestion, la mauvaise gestion de la CEMITAG. Alors ce n'est pas seulement nous qui le disons, c'est le juge financier, la Chambre régionale des comptes, qui dans son dernier rapport a pointé du doigt la faible productivité
du réseau de la Sémitag. Parmi les 17 agglomérations de France de même taille, la Sémitag est celle qui a le niveau de productivité la plus faible, mais aussi la violation des règles de transparence et de mise en concurrence de certains marchés publics. Je le dis parce qu'il y a un certain nombre de responsables politiques dans notre agglomération qui sont prompts pour donner des leçons. Et quand on veut donner des leçons, il faut d'abord se les appliquer à soi-même. Voilà cette situation d'échec et les raisons de cet échec. Et face à cet échec écrit, signé, et que constate une immense majorité des habitants de notre agglomération, Michel Destot n'a pas eu d'autre idée que de proposer aux Grenoblois, avec ces panneaux qui fleurissent un peu partout en ville, des randonnées pédestres dans les rues de Grenoble. Alors moi, j'ai dit que Michel Destot veut faire marcher les Grenoblois, mais en réalité, c'est lui qui marche sur la tête. Parce que nous avons besoin, au-delà des campagnes de communication qu'il met en œuvre, de propositions et d'un projet ambitieux. Parce que la situation est grave. Notre agglomération est menacée de décrochage dans la compétition des grands territoires. Alors pour rester dans la course, il y a bien sûr la question des grandes infrastructures. Je les évoquerai rapidement, on les a évoquées le mois dernier sur le développement économique, l'A51, la liaison TGV, pour que l'on accède à notre territoire et puis pour que de notre territoire, on puisse aller sur Paris. Ce sont des combats de première importance. Mais pour ce qui concerne notre territoire, à l'intérieur de notre territoire, afin de sortir de ces 20 années d'immobilisme, il faut à la fois une volonté politique forte et, cela a été dit, une vision stratégique, une ambition, un regard sur ce qu'il faut faire sur les 10 années à venir, au moins. Alors cela signifie quoi? Eh bien, cela signifie une autorité organisatrice des transports unique sur le grand territoire grenoblois, pour qu'il y ait un seul pilote dans l'avion, de Crolles à Vorep, en passant par Grenoble, jusqu'au sud grenoblois, qui définissent la politique des transports, qu'ils soient automobiles, qu'ils soient transports en commun ou individuels, sur l'ensemble de ce territoire. Et il faut une vision stratégique, c'est-à-dire au fond, un nouveau plan de déplacement urbain, on l'appellera peut-être autrement, sur la période 2015-2025, sur l'ensemble de ce grand territoire. Et je voudrais rapidement brosser quelques idées qui pourraient constituer l'armature générale de ce nouveau PDU, que nous ferons d'ailleurs avec l'idée que nous avons de la démocratie locale, c'est-à-dire non pas sur un coin de table avec quelques-uns, mais dans le dialogue, dans la concertation avec les habitants, avec les associations qui s'intéressent à ces questions-là. Un des enjeux, c'est de faire sauter les bouchons aux entrées de la ville, sur les barreaux de l'Y grenoblois. Parce que les mouvements pendulaires du matin et du soir, pour que les salariés se rendent de leur domicile sur leur lieu de travail, créent la congestion. Et là, il y a deux pistes. Il y a le développement des incitations à travers les plans de déplacement des administrations et les plans de déplacement des entreprises. Je dis cela parce que la ville de Grenoble a un plan de déplacement des administrations. Elle s'est fixé des objectifs qu'elle n'a pas atteints, alors qu'elle-même s'est fixée, c'est elle qui a défini les objectifs. Donc, il y a des marges de progression importantes à la matière. Et puis, il faut innover sur le plan des transports en commun. Oui, moi, je vous le dis, je crois au développement du transport par câble en secteur périurbain. Parce que le transport par câble a une vitesse commerciale plus élevée que le tramway. Parce que dans le contexte financier des collectivités locales, il faut savoir que le transport par câble coûte 5 fois moins cher que le tramway à l'investissement. Et parce que le transport par câble consomme 4 fois moins d'énergie que le tramway. Donc je crois que c'est un projet innovant. D'ailleurs, on voit des villes en Europe et dans le monde qui développent le transport par câble. Il est hallucinant que nous n'ayons rien fait au cours de ces 20 dernières années dans notre agglomération. Faire sauter les bouchons aux entrées de la ville, fluidifier le contournement de Grenoble, effectivement,
avec la mise en 2 fois 3 voies de la 480, de la rocade sud et la requalification de l'échangeur du Rondeau. Mais il faut aussi réfléchir à la question de la tarification des transports en commun et du stationnement. Pourquoi? D'abord, il faut constater que certaines agglomérations ont fait le choix de la gratuité en matière de transport en commun. C'est une piste qu'il ne faut pas écarter d'un revers de la main. Et puis, il y a d'autres agglomérations qui ont fait le choix d'une tarification par zone. Parce qu'après tout, on peut se poser la question, savoir est-ce qu'il est légitime que l'on paye le même prix pour aller de la gare de Grenoble à la place Victor Hugo ou de Pont-de-Claix à Fontaine. Des agglomérations ont fait ce choix-là. Et puis, il y a la question de la tarification du stationnement. Parce qu'il y a une dérive incroyable qui s'est produite ces dernières années. C'est qu'au fond, le tarif du stationnement en voirie est devenu un impôt nouveau. Alors que ce n'est pas fait pour cela. C'est fait, si on met en place du stationnement sur voirie, c'est parce que, dans les centres-villes, parce qu'il faut organiser la rotation des véhicules pour favoriser l'activité commerciale. Mais donc on peut très bien imaginer une gratuité sur un temps modeste, mais qui permette de conforter notre agglomération, le centre de Grenoble, comme vitrine commerciale de l'agglomération. Il faut aussi, quatrième point, remettre à niveau la capacité de stationnement dans le centre de la ville. C'est important, et il y a en la matière beaucoup d'idées. Pierre de Villard, je l'ai dit déjà, porte un projet important pour augmenter les capacités de stationnement sur les quais. Il y a aussi d'autres options. Dans le cadre d'un nouveau projet de l'esplanade que nous remettrons à zéro, on peut imaginer un parking relais sur l'esplanade. On peut aussi imaginer, sur le square Docteur Léon Martin et la place Vaucanson, un parking enterré d'un niveau qui permettrait de dégager la voiture de surface sur cette zone et de faire de la place Vaucanson une des plus belles places de Grenoble. Enfin, il faut aussi, je le dis, de vraies pistes cyclables en site propre pour qu'on organise le partage intelligent de la voirie. Et qu'à ce moment-là, nous pourrons sanctionner les comportements irresponsables de certains cyclistes qui sont de véritables dangers publics sur les trottoirs et qui mettent en péril beaucoup la circulation des piétons, parce que nous aurons donné des pistes cyclables en site propre aux piétons, aux cyclistes. Vous voyez, chers amis, je vais en rester là parce que la cloche a déjà sonné, loin des idéologies et de leur dogmatisme néfaste, il faut agir sur tous les modes de déplacement. Parce que les modes de déplacement ne s'opposent pas les uns aux autres. Ils se complètent. Ils se complètent pour tout simplement épouser la diversité d'une population. La diversité des âges, la diversité des désirs, la diversité des comportements et des activités. Et c'est la noblesse du politique que de répondre à l'intérêt général tout en respectant les différentes catégories. Voilà le sens du projet que nous portons et que je vous invite à soutenir au service de tous les Grenoblois. Merci.